Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors on a une table un petit peu différente aujourd'hui de la table d'habitude avec une imprimante, des filaments ou des pièces. C'est pas une vidéo qui est directement reliée à l'impression 3D. Alors ceux qui veulent une vidéo 100% impression 3D, ben non, ce ne sera pas ça aujourd'hui, mais on en fait référence à plusieurs reprises. C'est qu'on est encore en période de distanciation sociale ou en confinement. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais bref, il n'y a pas beaucoup d'activités à faire en dehors de la maison. Alors, on travaille sur le terrain, on fait différentes choses. Puis, cette semaine, j'ai mon ami Tony qui m'a envoyé une photo de son passe-temps. Il crée des cockpits d'avions. C'est fantastique. J'ai pas demandé la permission pour montrer des photos, mais si entre le temps que je mets la vidéo publique et que je le contacte, j'ai la permission, je vais vous montrer ce qu'il fait chez eux. C'est fantastique, c'est son passe-temps depuis 2 ans. Puis moi, je me suis dit, hey, je pourrais peut-être parler d'un autre de mes passions, de mes passe-temps, qui est le déverrouillage. Vous savez, je travaille en sécurité, puis depuis plus de, ça doit faire au moins pas loin de 20 ans, ouais, 15-20 ans, que je fais du déverrouillage ou du crochetage. Avant d'aller plus loin, quelques petits avertissements. Cette vidéo-là n'est pas pour inciter à commettre des crimes, c'est vraiment un passe-temps. Je ne commets pas de crime avec ça. Moi, ça me détend, c'est un passe-temps. L'autre chose, tous les outils que j'ai ici sont légaux dans ma région. Alors, ça ne veut pas dire que là où est-ce que vous êtes, avoir des outils de déverrouillage, c'est légal. Ici, par exemple, au Québec, on peut en posséder. Cependant, ça peut être, comment est-ce qu'on dit ça? Non, incriminant. Si je suis suspect dans un vol quelconque. Je ne me promène pas avec mes outils de déverrouillage, je garde ça à la maison, mais quand même, admettons que je me ferais prendre dans la rue avec des outils de déverrouillage et je serais suspecté de vol, ça pourrait être incriminant. Donc, mais ce n'est pas illégal de les avoir. En plus que j'en fais beaucoup moi-même. Puis, c'est pour m'amuser. Donc, s'il vous plaît, me dire comme Bosnian Bill dit, stay safe, stay legal. Restez en sécurité, restez légal, c'est bien important. Puis, Bosnian Bill, en passant, est un YouTuber qui fait des vidéos de déverrouillage en anglais avec Lockpicking Lawyer. C'est pas mal mes deux préférés sur Internet pour le déverrouillage. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion. Vous voyez qu'il y a des choses imprimées 3D. J'ai aussi, je vais vous montrer, pour vous, j'ai désigné une serrure que vous pouvez vous pratiquer. Donc, si ça vous tente d'avoir un nouveau passe-temps qui ne coûte pas nécessairement cher, mais qui peut passer beaucoup de temps. D'accord? Et puis, je vais mettre un petit peu en évidence les produits de Sparrow. Les produits de Sparrow, c'est une compagnie canadienne, puis ils font des produits hallucinants. Alors ici, j'ai des produits de Sparrow, j'utilise beaucoup leurs produits, puis je me suis dit, une compagnie canadienne, je vais parler d'eux autres. Puis, je vais vous parler à la fin de Vault, ou la voûte. C'est fantastique, c'est ma dernière acquisition. Je vous en parle à la fin. Donc, c'est quoi le lockpicking? C'est le fait, ou le déverrouillage ou le crochetage, c'est le fait d'ouvrir des serrures sans les clés. Alors, il y a toujours le marteau de 8 livres qui permet d'ouvrir les cadenas, mais ça fait un peu de dégâts. Et puis après, c'est dur de le réutiliser. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est, vous savez, comme dans les films, là. Alors, ils prennent 2 outils de ce genre-là, et puis ils font clic, 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 clic. D'accord? Ça prend un outil comme ça et un outil comme ça. Donc, c'est assez drôle dans les films. Quand on les voit crocheter ça, puis ils réussissent tout le temps en dedans de 10 secondes. Oui, des fois, on peut l'avoir en dedans de 10 secondes. On appelle ça de la chance. OK? Normalement, ça prend 30 secondes et 2 minutes ouvrir une serrure normale. Il y a des serrures plus difficiles aussi, puis il y en a qui sont juste pas possibles à ouvrir. Par exemple, ce cadenas-là, qui est un Smart Key, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé là-dessus. Je ne suis pas capable de l'ouvrir, mais The Lockpicking Lawyer, lui, il l'a ouvert en 1 minute 35 ou 2 minutes 35. Nothing on 5, back to 1, 2 is binding tightly. There we go. Alors, vous voyez que je suis pas le pire des lockpickers, mais Lockpicking Lawyer est de loin supérieur à moi, mais je crois que c'est son travail aussi, peut-être. Donc, allons dans le vif du sujet. Comment ça fonctionne? C'est que ici, je vais vous montrer en gros, là, une serrure, dans le fond, est composée de différentes pièces, mais 2 pièces principales. On a le cylindre et la Bible. Alors, le cylindre, c'est la partie qui est au centre de la serrure ici, là. Alors, vous voyez, ça, c'est la Bible ou le châssis, et puis ça, c'est le centre. Et puis, un rentre dans l'autre, évidemment, puis il y a des petits trous sur le dessus
qu'il y a des petites pins qui rentrent dedans. Il y a deux petites pins. Je vais montrer un diagramme à l'écran pour vous montrer comment ça marche. Alors, lorsque je rentre ma clé dans la serrure, dans le cylindre, alors, comme c'est des pins une par-dessus l'autre, okay, les pins vont se positionner pour faire en sorte que la séparation entre les deux pins vienne à égalité avec mon cylindre, ce qui permet à mon cylindre de bouger droite à gauche. Lorsque j'enlève ma clé, les pins redescendent et puis ça vient bloquer mon cylindre. Si je n'ai pas la bonne clé, je vais avoir quelques pins qui vont être mal alignés et je ne serai pas capable de tourner mon cylindre. C'est comme ça fonctionne la plupart des serrures. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres systèmes, mais je dirais que 90% des serrures fonctionnent de même. Et puis l'idée du crochetage, c'est de remonter les pins une à une en les coinçant, en mettant une tension de côté. Autrement dit, je force un peu mon cylindre, je remonte les pins, puis ça permet de déverrouiller les cadenas. Puis il y a d'autres techniques aussi. Puis on va parler des cadenas standards, par exemple celui-là ici, qui est un cadenas 8 mm endurci, qui est acheté chez Rona. C'est un ami qui me l'a donné. Puis ce cadenas-là, surprenamment, a deux pins de sécurité dedans. C'est qu'il y a des pins standards. Si ça avait été que des pins standards, ça aurait été extrêmement facile à ouvrir. Ça m'aurait pris peut-être 10 à 15 secondes, peut-être maximum 30 secondes à ouvrir. Mais dedans, il y a deux pins de sécurité. Alors, je vais replacer la caméra puis je vais vous montrer. Normalement, je le fais en le tenant dans mes mains comme ça ici. Mais là, je vais le tenir dans l'étau pour que vous puissiez voir. Puis je vais mettre de l'autre côté de la table, comme ça, vous allez voir en arrière de moi. Alors, je m'installe et je reviens. Alors, on voit à l'intérieur ici, j'ai une pin. Je vais prendre un petit crochet. Je vais prendre justement un crochet de Faro juste ici. Je vais prendre lui ici. Alors, vous voyez ici, on voit une pin. Je vais essayer de montrer ça en arrière de l'écran, puis là, je la lève et je la baisse. Je vais être mal installé pour le faire, mais en tout cas, j'espère que vous allez quand même voir. Alors, j'ai différents types de crochets. J'ai ce modèle-ci qui rentre dans le bas, que je mets une tension comme ça, ou comme ça ici, pour mettre une petite tension. Ou bien, j'ai des barres aussi qui peuvent rentrer dedans dans certains cas, ou de se prendre par le haut ici. D'accord? Pour que vous puissiez bien voir, je vais prendre une des miennes qui est plus mince que j'ai fait. Et puis, je vais mettre la tension ici comme ça, d'accord? Puis, je vais essayer de vous faire entendre le bruit. Donc, je vais mettre quand même pas mal de tension sur le cadenas ici pour que vous puissiez entendre le bruit, d'accord? Alors, je vais commencer par pousser sur ma pin 1. Et voilà, normalement, je ne mets pas autant de tension, mais bon, c'est pour que vous l'entendiez. Alors, ma pin 1, je crois que la séparation entre les deux pins est où ma ligne ici. Donc, je vais maintenant aller à ma pin numéro 2. Alors, la pin numéro 2 vient de lever. Je vais replacer la caméra pour que vous puissiez voir de plus haut. Alors, je vais recommencer. Ma pin 1. Et voilà, ma pin 2. Et voilà, ma pin 3. D'accord, et ma pin 4. Alors, voyez-vous, l'angle a quand même bougé. Ça veut dire que je suis dans au moins une pin de sécurité. Alors, je vais refaire mes pins en commençant par la 4 ce coup-ci. Alors, la 4 est bien à côté. Je vais remonter ma 3. Voyez-vous, quand je force sur ma 3, le baril revient. Le barillet, le cylindre, c'est parce que c'est une pin de sécurité. Donc, je vais essayer de la remonter doucement sans accrocher les autres pins. Et voilà, ma pin 2 maintenant, qui est aussi une pin de sécurité. Et probablement qu'il y a une autre de mes pins qui est retombée. Ma 3. Et voilà. Alors, mon cadenas ici est ouvert. Donc, c'est comme ça que j'arrive à ouvrir une serrure. Évidemment, ça semble facile parce que j'ai quand même un peu de pratique. J'ai quelques années de pratique. Mais des fois, on peut passer plusieurs heures sur une serrure sans comprendre pourquoi on n'arrive pas à la débarrer ou quelque chose de même. Comme par exemple, cette serrure-ci. Cette serrure-ci est un petit peu différente. C'est que la clé est composée de 12 trous sur les côtés, 4 sur les côtés de chaque côté, puis 4 sur le dessus. Donc, j'ai dû me faire un outil propre à moi pour déverrouiller ça. Puis vous voyez ici, mes manches sont imprimées 3D. Et puis, ce que j'utilise pour faire la tête, dans les balais d'essuie-glace, dans certains balais d'essuie-glace, il y a des petites lamelles d'acier inoxydable. Alors, c'est ce que je prends avec une lime
pour faire, avec la lime, je la travaille pour faire mes outils de déverrouillage, tout simplement. Comme ça, des fois, ça revient un petit peu moins cher. J'ai comparé ceux que je fais moi-même versus, par exemple, ceux de Sparrow qui sont commerciaux. Ceux de Sparrow vont particulièrement bien. Ils ont été bien calculés. J'en ai d'autres aussi, je les ai ici avec moi. Oui, des modèles chinois que j'ai achetés. Ils vont pas très bien. On sent pas beaucoup les pins au niveau du manche. Puis, ils vont plier facilement ou ils vont casser. Pour débuter, ça peut faire, mais vous n'aurez pas une bonne expérience. Alors, un kit comme ça peut valoir à peu près 60 et 100 $. C'est quand même assez dispendieux, mais vous pouvez acheter seulement quelques pics, des crochets, des choses de même, ou vous pouvez vous en faire si vous voulez, ou vous pouvez commencer avec des modèles pas chers aussi, puis voir si vous aimez ça. Donc, l'impression 3D, qu'est-ce qu'elle me sert là-dedans? C'est que vous voyez ici, j'ai des serrures comme on retrouve dans les maisons. Puis avant, ce que je faisais, je le prenais dans la main comme ça, et puis je venais avec des douleurs dans la main quand ça fait plusieurs heures qu'on les a dans la main. Alors, je me suis imprimé des petits gabarits comme ça pour pouvoir le tenir facilement. Ensuite de ça, je me suis imprimé aussi des pièces comme ça ici. On appelle ça un follower. C'est que certaines serrures, pour changer les pins à l'intérieur, il faut dévisser une petite vis en arrière, puis elle est tenue avec une pin. Alors, ça pousse sur la pin. Attendez que je l'aille, comme ça ici. Puis ça me permet de le dévisser plus facilement. Et puis lorsque je le retire aussi, je peux glisser ça à l'intérieur pour éviter que les pins tombent. Et puis sortir mes pins une à une. Alors, ça sert à ça. Vous voyez ici, j'ai d'autres manches là, prêts à recevoir un petit outil à l'intérieur. Maintenant, je voulais vous parler aussi de... puis je m'en ai fait aussi, j'ai des manches en aluminium. Des outils commerciaux qu'on peut retrouver, c'est quand même intéressant, ou ça peut être utile, vous savez. Des fois, on a des petits cabinets avec ce genre de petites serrures-là, puis on a perdu la clé. Sparrow ont des outils comme ça aussi. Tout ce qu'on a à faire, c'est, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais je rentre la clé dedans. Je rentre, ça s'appelle un jiggler. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Un secoueur ou un grouilloteur. Puis, et voilà, c'est débarré. Alors, j'ai juste à le rentrer dans ma serrure et ça débarre super facilement. Ou un modèle comme ça ici. On va essayer le même. Il y a différents modèles. Il va peut-être être un peu grand. Je vais prendre un modèle plus petit. Alors, je rentre ça ici à l'intérieur. Dans quel sens il faut que je tourne? Normalement, quand ça prend un meuble, on sait dans quel sens tourner, mais ici, vous voyez, c'est peut-être pas le bon. Alors, je vais en prendre un autre. L'idée, c'est d'essayer avec différents modèles. Alors, on essaye avec lui ici. Je ne sais pas c'est dans quel sens. Et voilà. Alors, je le retourne encore. Et voilà. Fait qu'il faut juste trouver le bon modèle. Puis, il y a d'autres modèles comme ça ici, où que c'est une serrure ASA, qui est extrêmement dure à déverrouiller. Je n'ai pas été encore capable. J'ai acheté ça au DEFCON l'an dernier. C'est une serrure qui n'avait plus de clé. Puis ils le vendaient vraiment pas cher, puis c'est vraiment difficile. Alors c'est pas impossible, mais c'est très très difficile. Aussi, dans le même genre d'outils, alors ici on a des cadenas. C'est un cadenas Master, c'est un modèle Master Lock Company 371. Alors c'est un vieux modèle avec des clés, comme ça ici. Alors je sais pas si on les voit bien, je devrais peut-être les mettre devant le code foncé là. Bref, c'est toutes des dents comme ça ici, puis quand je rentre ça dedans, je tourne. Et ça déverrouille. Il y a encore quelques cadenas qui sont comme ça. Eh bien, il y a des Sparrow ont fait des outils justement pour ouvrir ces cadenas-là. Et voilà, le cadenas est ouvert. Donc, c'est pratique lorsque je perds mes clés. Ou celui-là aussi, c'est un cadenas du Dollarama, je crois. Malgré que lui, je suis capable de l'ouvrir avec un tournevis ordinaire aussi. Je me rappelle plus comment l'ouvrir, celui-là ici. Je crois qu'il est peut-être brisé. Moi, je crois qu'il est brisé. Je pense que j'ai... Ah non, en fin de compte, il fonctionne. Ouais, c'est ça. Il fonctionne-ish. Alors, j'ai peut-être fait quelques tests avec. Bon, alors, ceci étant dit, c'est une de mes passions. Puis, j'ai fait ici une serrure qui permet de déverrouiller, d'apprendre à déverrouiller. Puis, je peux changer les pins. De dessus s'enlève. Et puis, avec, vous pouvez prendre un petit tournevis tête plate ou n'importe quoi. Et puis, vous pouvez vous amuser à lever les pins, à faire du déverrouillage. Donc, vous pouvez l'imprimer vous-même. Alors là, ici, j'ai mis 6 pins. Puis, honnêtement, c'est difficile. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les pins imprimés, alors les pins, mettons, je prends la pin grossie comme ça, elle est imprimée comme ça ici, d'accord? Elle est plus petite que ça, mais elle a plein de petites couches.
Et puis, dans les serrures, il y a des pins comme ça qu'on appelle serrated ou qui sont rayés. C'est-à-dire, ils vont coincer à plein de places dans le cylindre, qui fait que c'est très, très difficile à déverrouiller. Et puis, c'est comme si toutes mes pins, c'était des pins serrated, des pins rayés, qui la rendent difficile à déverrouiller. Donc, c'est pas si facile que ça. Vous allez voir, vous pouvez commencer avec 2 pins. Ensuite, vous rachetez une 3e pin. Et puis, vous allez voir, pour mettre, parce que normalement, il y a des petits ressorts dans une serrure. Moi, ce que j'ai mis, tout simplement, c'est du foam. Alors, un petit peu de mousse que j'ai rempli là-dedans, puis ça fait un ressort parfait. Puis si vous voulez plus de tension, moins de tension, vous rajoutez du foam ou du foam, c'est ça, celui qui est le plus léger, pas du styrofoam, mais vraiment le foam, là. Ça doit porter un autre nom, là, j'imagine, un nom plus scientifique, mais c'est comme ça que j'ai réussi à le faire marcher. Puis à l'arrière, ici, si vous demandez, ça tient avec un clip. Alors le clip, on peut l'enlever. Alors, je dois le déverrouiller. Ensuite, je peux sortir mon cylindre ou je peux simplement enlever mes pins sur le dessus. Puis, et voilà. Alors, je vous donne le petit design pour vous amuser. Maintenant, kit de Sparrow, c'est vrai. J'ai acheté l'étui, puis j'ai acheté toutes les pics que je voulais à l'intérieur. Puis je vais vous parler un petit peu des pics. Alors, celui-ci, je ne sais pas si on le voit bien, je vais montrer des photos. C'est le Triple Rake ou le Bogota, comme Bosnian Bill l'appelle. Ici, on a différents types de crochets. On a le City Rake. Le City Rake permet, par exemple, ou le L-Rake, qui porte différents noms, là. On fait juste le rentrer dans une serrure comme ça. Et puis, on fait ça comme ça ici. Puis, je dirais que une fois sur 10, ça déverrouille. Mais ça vaut la peine, lorsque j'ai pas de pin de sécurité, de commencer avec ça. Ça peut sauver du temps. J'ai aussi des pics qui sont extrêmement minces. Et puis, ceux-là, c'est par exemple pour comme les serrures ASA, où ce que la craque pour rentrer l'outil est tellement mince que j'ai besoin de ce genre d'outil-là. Ou que mon chemin de clé est vraiment à zigzag et puis je dois me faufiler dedans. Donc, j'ai acheté des outils minces. Et aussi, j'ai acheté le Mantis, c'est ici, alors qui permet de... c'est comme un petit tensionneur comme ça, mais pour les serrures rondes. D'accord? J'ai d'autres outils pour les serrures rondes, mais ça, c'en est un peu manuel. Je pourrais vous montrer à la fin mon kit complet que je dois avoir juste là. Je vais vous le montrer à la fin. Mais je vais vous parler de ma dernière acquisition qui est la voûte. La voûte de Sparrow. La voûte de Sparrow, c'est un mini coffre-fort. Alors, dedans, il est plein. Là, vous allez voir, je vais l'ouvrir à l'instant. Puis, c'est vraiment un dial, là, une roulette de coffre-fort. Le boîtier semble en ABS très, très rigide. Puis, on sent que c'est de la qualité. Alors, c'est pas une roulette de plastique cheap. Tout l'intérieur est en métal. J'ai l'impression que c'est un vrai kit de coffre qu'ils ont mis dedans. Et puis, là, il est ouvert. Je l'ai débarré. Puis, à l'intérieur, ça vient avec différentes choses. Alors, ça vient avec, un petit outil. Ça vient avec des ressorts extra, si mes ressorts sont brisés. Et ça vient aussi avec des petits leviers. Je vais vous montrer les photos. Puis, les petits leviers servent à changer la difficulté. Là, présentement, moi, je suis à la 3e difficulté. C'est-à-dire que, je vous explique. Quand le cadenas vient avec un levier seulement qui a 2 chiffres. D'accord? Puis, étant donné qu'il y a des petites coches, il est où exactement? Il est ici. Il y a des petites coches dedans. Lorsque je tombe sur le chiffre en faisant ce qui est écrit dans la procédure, je vais sentir un petit peu plus, je vais entendre un petit peu plus le clic. Ensuite de ça, j'ai à 3 chiffres, mais aussi avec des coches dedans. C'est-à-dire quand je tombe dessus, je l'entends plus, je le sens plus, ils sont plus faciles à trouver. Une fois que j'ai maîtrisé ces deux façons-là de l'ouvrir, ce que je peux faire, je peux tomber avec un vrai levier de coffre-fort, c'est-à-dire qui est complètement lisse. Alors, présentement, je suis au vrai levier à 2 chiffres et je dois vous dire qu'entre le 3 numéro avec des coches et le 2 sans coche, il y a un monde de différence. D'accord? Alors, j'ai l'impression de réapprendre à faire du déverrouillage. Là, on tombe vraiment plus dans le difficile. Avec 2 numéros, ça va quand même assez bien. 2 numéros, ça me prend à peu près 45 minutes maximum trouver la combine. Avec 3 numéros, ça me prend 1h30. Il donne, toute la procédure est là. Puis, il donne aussi des petits diagrammes comme ça ici pour nous aider à... là, je ne sais pas si on voit bien, là, mais je vais le montrer. Je vais vous le montrer tout à l'heure, si on ne le voit pas bien, pour trouver où sont mes probabilités de chiffres. Et puis,
Au début, je n'ai eu besoin. Avec les 3 numéros avec encoche, maintenant, j'en ai plus de besoin. Fait que je le trouve à peu près en 1h30 ou à peu près 1h30. Je suis capable de le trouver, mais des fois un petit peu moins. Donc, c'est ça. Mais là, c'est plus difficile. OK? Ensuite de ça, ça vient avec quoi? Ça vient avec la clé de reprogrammation. Parce qu'une fois que j'ai trouvé la combinaison, je dois le reprogrammer. Puis ici, on a une clé. Puis on a un trou ici pour changer la serrure. Changer la combinaison. Alors, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse la combinaison à partir de la ligne de changement de code, parce qu'il y a 2 lignes devant. Je fais la combinaison. Il faut qu'il soit ouvert d'avance. Je rentre la clé, je tourne de 90 degrés, je refais ma combinaison, je le referme et il est reprogrammé avec une nouvelle combinaison. Alors moi, souvent, ce que je fais, je demande à mon garçon ou à mon épouse, « Hey, veux-tu me reprogrammer le coffre, s'il te plaît? » Il le reprogramme et je m'amuse avec ça. Donc, je peux m'amuser à l'infini. Puis, avec 3 chiffres et la barre droite, là, le levier avec pas de coche dedans, là, ouf! J'ai l'impression que j'en ai pour 3 à 4 heures. Facile. Donc, c'est vraiment un passe-temps. Puis, il y a les instructions en anglais, il y a les instructions en français. Je vais mettre les instructions en français et en anglais dans les notes de la vidéo. Au moins, vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air. Les notes en français viennent juste d'être traduites. Des fois, c'est plus ou moins clair, mais en général, j'arrive à comprendre, on arrive à se débrouiller. S'il y a de l'intérêt, si vous aimeriez que je fasse une vidéo complète sur la voûte pour vous montrer comment l'utiliser, dites-le moi. S'il y a de l'intérêt, je vais le faire. S'il n'y a pas d'intérêt, je ne le ferai pas. Mais si vous avez de l'intérêt pour comprendre comment ça fonctionne, dites-le moi. Puis si j'ai assez de demandes, je vais le faire. Donc, ça, c'est la voûte qui est vraiment fantastique. Elle vaut 160 $ canadiens, ce qui fait à peu près 110-120 € à peu près. Je ne sais pas si elle se vend en Europe. Je sais qu'elle se vend ici au Canada. Mais il y a sûrement de quoi que vous pouvez faire pour l'Europe aussi. Du moins, il y a des outils de déverrouillage qui existent pour l'Europe. Puis c'est pas tellement cher. Là, à partir de 20 $, 15 €, je peux avoir un petit kit de débutant. Puis ça fait bien le travail. Donc, c'est ça. Alors, je voulais vous partager ma passion qui est le déverrouillage. S'il vous plaît, utilisez ça pour rester légal. C'est bien, bien important. C'est un passe-temps. Assurez-vous aussi que c'est légal dans votre région. Si vous avez moins de 18 ans, demandez à vos parents pour être sûr qu'ils soient à l'aise avec ça, même si ce n'est pas illégal. Il peut y avoir un côté éthique à tout ça. Alors moi, je suis un pirate éthique dans mon travail, c'est-à-dire que j'ai signé des papiers pour faire ce genre de trucs-là légalement. Donc, vous aussi soyez légal, c'est bien, 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 bien important. Ne vous pratiquez pas sur les serrures de votre maison, idéalement, parce que souvent, j'ai un ami qui apprenait à faire ça, puis c'était sa maison, là. Puis il est en train de déverrouiller, puis il a tiré ses outils et le barillet complet est venu. Et les pins et les ressorts ont fait flou partout. Alors il est obligé de changer sa serrure complètement parce qu'il ne retrouvait pas des pièces qui étaient parties dehors. Tout ça. Donc, s'il vous plaît, ne vous pratiquez pas dans votre maison. Allez dans les marchés aux puces, allez demander à vos voisins, avez-vous des vieux cadenas, vous avez perdu la clé? S'ils sont rouillés, assurez-vous de mettre du lubrifiant dedans, de bien les nettoyer. Puis beaucoup de patience, beaucoup de pratique. Ça m'a pris du temps à déverrouiller mon premier cadenas. Maintenant, il y en a des plus faciles, il y en a des plus difficiles. Commencez par des modèles, souvent des Master Lock numéro 3. Alors, c'est probablement les plus communs et les plus faciles à ouvrir pour débuter. Master Lock ont des cadenas assez faciles. Si vous payez un cadenas en bas de 50 $, normalement, c'est facile à ouvrir. Sinon, vous pouvez écouter Boston Bill et Lockpicking Lawyer qui vont vous donner des... Boston Bill va vous donner des trucs comment l'ouvrir. Lockpicking Lawyer va vous montrer comment c'est facile ouvrir les cadenas, toutes sortes de cadenas. Donc, j'espère que vous avez aimé les vidéos. C'était différent un petit peu du setup de d'habitude, c'est-à-dire avec un imprimante et des filaments. Mais vous voyez que j'ai quand même les mâchoires de ma vis ici sont imprimés. Les petits bacs aussi, les supports, la serrure ici que je vais mettre aussi dans la description sur Thingiverse. Mes poignées d'outils. Ça ici, et puis, ah oui, c'est vrai, j'ai dit que je vous montrerai mon kit de déverrouillage. Restez là, je reviens. Alors ici, j'ai un autre kit de déverrouillage qui, lui, a des outils un peu différents. Alors ça, c'est pour ouvrir des coffres-forts. Ça ici, c'est pour ouvrir des serrures rondes. Alors on appelle ça un clom, K-L-O-M. J'ai aussi, c'est la même chose que ça ici, d'accord? Sauf que ça, c'est pour ça des serrures d'auto ou des serrures qui a des dents des deux côtés. Même chose ici. J'ai des pics un peu différents. J'ai des tensionneurs
qui sont tordus pour le confort des mains, croyez-le ou non, parce que lorsqu'on passe plusieurs heures à essayer de déverrouiller de quoi, ben, c'est un petit peu difficile. J'ai aussi ici un plug spin, c'est-à-dire des fois on déverrouille une serrure, puis là on s'aperçoit qu'on ne l'a pas tourné dans le bon sens. Alors avec ça ici, je rentre ça dans la serrure et ça fait un demi-tour rapidement, comme ça ici, sans briser la serrure. Comme ça, je ne suis pas obligé de, quand je repasse ma serrure vers le haut, de tout refaire ma procédure pour repiquer les cadenas. D'autres types de cadenas comme ça aussi. Bref, il y en a différents types et j'en ai d'autres là. Ça, c'est mes kits que... Ah, puis j'ai aussi un gros tension wrench ici pour les gros cadenas. J'en ai des plus gros, mais celle-là fait partie de mes plus gros aussi, là. Donc, différents outils disponibles. Puis, c'est ça. Alors, moi, ce que je vous recommande, achetez-vous un cadenas, prenez un vieux cadenas, pratiquez-vous dessus. Vous allez passer au début 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous allez vous améliorer, prendre des cadenas de plus en plus difficiles. Puis, peut-être même y aller avec la voûte. Si vous savez comment faire du lockpicking, ça ne vous aidera pas pour la voûte. Pas du tout. Vous pouvez commencer directement avec la voûte, avec les coffres-forts, puis vous amuser. Puis après, si vous avez un vieux coffre-fort à la maison, ben vous pourrez essayer de trouver la combinaison. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis la main dessus, entre autres, parce que j'ai quelqu'un que je connais qui a un coffre-fort, puis qui m'a dit « Dominique, j'aimerais ça que tu l'ouvres. » Puis j'avais un petit peu de technique sur les voûtes, mais avec ça, je vais avoir de la pratique. Alors ça, c'est différent. Puis là, je vais être rendu probablement au stéthoscope pour bien entendre le levier à côté à l'intérieur ou frotter pour m'aider un peu. Parce que à 3 numéros, pas d'indice, là, ça va être quelque chose. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. En passant, si vous êtes nouveau à écouter la vidéo, c'est très rare que je fais des vidéos comme ça qui ne parlent pas d'impression 3D. Donc, c'est pas une chaîne de déverrouillage, de lockpicking. Alors, c'est juste qu'en temps de confinement, ben, ça peut être utile d'avoir d'autres passe-temps. Puis je me suis dit, hey, pourquoi pas partager mon passe-temps. Si vous avez aimé ça, mettez un like, abonnez-vous comme j'ai demandé si vous ne l'êtes pas déjà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne et un merci spécial à Jean-Claude Mignot.